En bref, cette semaine, Marie-Claude Nichols fait le point sur plusieurs enjeux de sa circonscription. Anne Mintouquache dépose un projet de loi pour la jeunesse. Et Francine Vernac est l'artiste du mois à la Maison Félix-Leclerc. L'Association des gens d'affaires de l'Île-Perrot présentait le 15 avril dernier un dîner-conférence avec Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. Celle-ci en a profité pour faire le point sur plusieurs enjeux concernant sa circonscription, notamment le nouveau pacte fiscal municipal, les infrastructures publiques telles que le projet d'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, l'autoroute 20, le REM et la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes. Qu'est-ce que les gens de l'Île-Perrot, des 4 municipalités, leurs préoccupations, je dirais, en général? C'est drôle parce que moi, je suis en avant, puis quand je sors le mot, bien là, je peux lire sur les visages des gens les sujets qui les intéressent ou pas. Donc, j'ai vu beaucoup de réactions quand on a parlé du dossier de l'hôpital. L'hôpital, je sens que c'est un point sensible. Le REM. Le REM, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de réactions sur le REM. Pour moi, c'est une préoccupation importante. Le pont de l'île aux Tourtes, le REM. Je me disais, vu qu'on est dans plus l'île Perrot, est-ce que l'intérêt va être le même? Parce que c'est pas tout le Grand Vaudreuil qui représente cette ville. Mais oui, l'intérêt est là. L'intérêt est là pour le REM. Donc, moi, ça m'oriente. Ça me dit que je suis sur la bonne voie, que je continue à pousser mon dossier. Le 9 avril dernier, Anne Mintouquache, porte-parole du NPD pour la jeunesse et députée de Salaberry-sur-Roi, a déposé un projet de loi afin de créer un bureau du commissaire fédéral à la jeunesse. Ce nouveau bureau aura les moyens de conseiller le gouvernement, mais aussi d'enquêter et de dénoncer les actions du gouvernement fédéral qui vont à l'encontre des droits des enfants et des jeunes des Premières Nations. Merci, Monsieur le Président. Et après 4 tentatives avortées, j'ai enfin l'honneur et le privilège de déposer ce projet de loi proposant la création d'un commissaire à la jeunesse. Je tiens à saluer les dizaines d'intervenants, membres d'organisations comme Children First ou Oxfam Québec et d'ex-parlementaires comme l'ancienne sénatrice Landon Person qui m'ont aidé à rédiger ce projet de loi. Le commissaire aura 4 rôles principaux. 1, surveiller l'application des droits des enfants et des jeunes, qu'ils soient d'une Première Nation, Métis ou Inuit, ou vivant dans le reste du Canada, et faire enquête si besoin. 2, faire la sensibilisation sur les droits et les enfants. Les droits des enfants et des jeunes, 3, collaborer à l'international et au national avec les commissaires et défenseurs provinciaux et gouvernements des Premières Nations, Métis et Inuit. Et 4, mener des études et faire des recommandations au gouvernement. Tout au long du mois d'avril, la Maison Félix-Leclerc accueillera comme artiste en résidence Francine Vernac. À partir des textes et des thèmes propres à Félix et de la chanson pour bâtir une maison, l'artiste réalisera une série de livres d'artistes et de livres-objets. Les fins de semaine, les portes de la maison seront ouvertes afin que les visiteurs puissent prendre part à des ateliers de création. On travaille avec des outils naturels. Bon, naturels, très naturels, c'est-à-dire que c'est des morceaux de bois, des morceaux de feuilles, beaucoup de végétaux que j'ai cueillis, entre guillemets, parce qu'ils sont secs, que j'ai cueillis et avec lesquels on essaie de faire des formes qui sont des formes extrêmement spontanées. On n'a pas le choix. On ne peut pas contrôler cet outil-là comme on contrôlerait un autre outil. Donc, ça va nous donner des résultats différents de ce à quoi on s'attend habituellement. On se déstabilise et à partir de cette déstabilisation, on essaie de produire un travail qui va nous intéresser. Suite aux différents débats entourant la consigne du verre, à savoir si elle est véritablement recyclée, la MRC de Vaudreuil-Soulanges tient à rappeler qu'en tant que membre de Tricentris, le verre collecté sur le territoire est bel et bien recyclé. Actuellement, l'usine permet de recycler 76 % du verre reçu et prévoit d'ailleurs des investissements d'1 million de dollars en 2019. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a reçu un financement de plus de 56 000 $ du Fonds d'action Saint-Laurent par le programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent en collaboration avec le gouvernement du Québec afin de réaliser 3 projets au courant de l'année 2019, dont l'implantation de 3 bandes riveraines modèles, l'élaboration d'un projet à volet culturel impliquant la création d'œuvres d'art public, puis finalement l'installation de panneaux éducatifs.
André Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac, et Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique, ont remis les prix aux gagnants du concours Des gestes qui te donnent des ailes le 27 mars dernier. La MRC de Vaudreuil-Soulanges avait lancé un concours dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire afin de mettre en lumière les facteurs de réussite des jeunes de la région. La MRC a reçu 1148 dessins d'artistes en herbe sur sa page Facebook. La ville de Vaudreuil-Dorion fait bonne figure concernant la gestion de l'eau potable. En effet, le rapport annuel sur la gestion de l'eau générée par le ministère des Affaires municipales stipule que les indicateurs de performance respectent les objectifs de la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Par exemple, l'adoption d'une réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau et la sensibilisation de la population. Les statistiques démontrent notamment une consommation moyenne de 377 litres d'eau par personne par jour à Vaudreuil-Dorion, comparativement à 551 litres pour l'ensemble du Québec. Annick Courval, directrice du service d'urbanisme de Saint-Zotique, a été invitée à faire une présentation pour expliquer les bonnes pratiques environnementales dans le milieu municipal lors de la rencontre régionale des agents de promotion de santé publique des CI3S de la Montérégie à Longueuil. Celle-ci explique qu'il est maintenant primordial d'avoir une prise de conscience sur l'impact des décisions sur l'environnement et de l'intégrer dans les plans des municipalités. Le 2 avril dernier se tenait la journée Accès à l'alimentation, passage à l'action à Sainte-Clette. Lors de cette journée de réflexion, différents intervenants provenant d'organismes, municipalités, institutions et agriculteurs étaient présents afin d'en apprendre davantage sur la réalité alimentaire dans Vaudreuil-Soulanges. Le 28 mars dernier s'est déroulée la soirée remise des prix 2019 en culture en Montérégie. L'événement s'est déroulé en présence de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. C'est Elisabeth Desbiens qui a remporté le prix Culture Montérégie. Puis le festival Chant de Vielle a remporté le prix Patrimoine. Et finalement, Yéchelle Gagnon est reparti avec le prix du Calque. Le 17 mars dernier, le cinéaste Daniel Bertolino lançait son documentaire « Oser un nouveau monde » à la chapelle des religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Montréal. Ce documentaire est consacré aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu qui fêteront le 360e anniversaire de leur arrivée au Canada. Notre histoire commence en 1636. Jérôme Le Royer de la Dauversière, un père de famille sans grande fortune, fonde avec Marie de la Fère une communauté de filles hospitalières à La Flèche, en France. Avec Jean-Jacques Ollier, il décide de la création de la Société de Notre-Dame de Montréal. Le 4 mai prochain, Larry Oxon, connu sous le nom du jardinier paresseux, offrira une conférence intitulée « Une pelouse sans effort » à la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Il est possible de s'inscrire auprès de la section environnement de la ville. Le musée de Société des Deux-Rives à Salaberry de Valleyfield dévoile la programmation de son camp de jour estival. En effet, de nouvelles thématiques sont proposées aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, dont le tissage, les arts plastiques et la science. Toujours au museau, l'exposition Bêtes rares de l'artiste en collage Alison Champ est présentée jusqu'au 5 mai prochain. Inspiré de manuscrits médiévaux enluminés et d'animaux de ferme rares, l'artiste souhaite sensibiliser le public aux enjeux agricoles tels que les animaux en voie d'extinction.